Les technologies de captage et de stockage du CO, CSC, représentent une véritable révolution dans la lutte contre le réchauffement climatique en France. Face à l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la France s'impose comme l'un des leaders dans le développement de ces solutions technologiques. Le CSC permet d'extraire le dioxyde de carbone des sources industrielles ou de l'atmosphère avant de les stocker dans des formations géologiques sûres. Les deux étapes principales du CSC sont le captage, qui en utilise trois méthodes, post-combustion, pré-combustion et captage direct dans l'air, et le stockage, dans des réservoirs sûrs comme les aquifères salins. La France bénéficie d'un riche potentiel géologique, notamment dans le bassin parisien et le bassin aquitain. Plusieurs projets phares illustrent l'engagement de la France dans le CSC, comme le projet Lacrousse et sa participation au projet Northern Lights piloté par la Norvège. En Auvergne-Rhône-Alpes, la vallée de l'hydrogène initie des expériences de captage de CO pour la production d'hydrogène décarboné. Par ailleurs, le projet 3 des Carbone Capture travaille au développement de membranes de captage, augmentant l'efficacité du processus. Cependant, le CSC fait face à des défis importants, notamment le coût élevé des infrastructures, les inquiétudes quant à leur acceptabilité sociale et la nécessité d'un cadre réglementaire robuste. Malgré cela, les avantages du CSC restent nombreux. La décarbonation des secteurs industriels, la création d'emplois et le renforcement du rôle international de la France. Les perspectives futures du CSC dépendront des investissements et de la coopération internationale, ainsi que de l'intégration avec d'autres solutions bas carbone comme les énergies renouvelables. La réussite du CSC repose sur un soutien financier fort pour évoluer et devenir économiquement viable, aidant ainsi la France à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Face à la crise climatique mondiale, les technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone, CSC, se présentent comme une solution essentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique. La France, en tant que pays engagé dans la transition énergétique, s'efforce d'adopter et de développer ces technologies pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux. Ce texte explore de manière approfondie les technologies de CSC, leur importance stratégique pour la France, leurs principes de fonctionnement, les projets en cours, les défis à relever et les perspectives d'avenir. L'urgence climatique. Pourquoi le CSC est-il essentiel? Le dioxyde de carbone, CO, est l'un des principaux gaz responsables de l'effet de serre. En 2023, les concentrations atmosphériques de CO ont atteint des niveaux records, alimentant une hausse des températures globales, des événements climatiques extrêmes et des impacts socio-économiques majeurs. Les secteurs industriels lourds, comme la production de ciment, l'acier et la chimie, représentent environ 20% des émissions mondiales. Réduire les émissions dans ces secteurs est particulièrement difficile, car ils nécessitent des températures élevées souvent obtenues par la combustion d'énergie fossile. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il est donc indispensable de capturer le CO émis par ces industries et de le stocker de manière permanente. 2. Comprendre les fondamentaux du CSC. Le CSC repose sur deux étapes majeures, auxquelles s'ajoutent des applications innovantes de réutilisation. 1. Le captage du CO. Cette étape consiste à extraire le CO des émissions industrielles ou directement de l'atmosphère. Les technologies utilisées incluent post-combustion. Le CO est capturé à partir des gaz d'échappement des usines. Pré-combustion. Les combustibles fossiles sont transformés en gaz contenant du CO et de l'hydrogène, séparant ainsi le CO avant la combustion. Captage direct dans l'air, DAC. Le CO est extrait directement de l'air ambiant à l'aide de dispositifs innovants, bien que cette méthode reste énergivore et coûteuse. 2. Le stockage du CO. Une fois capturé, le CO doit être transporté puis stocké dans des formations géologiques sûres. Ces formations incluent aquifères salins profonds, des réservoirs souterrains remplis d'eau salée, champs pétroliers ou gaziers épuisés. Ces sites peuvent également servir à améliorer la récupération du pétrole grâce à l'injection de CO. 3. La réutilisation du CO. Capter une alternative au stockage consiste à réutiliser le CO pour fabriquer des carburants synthétiques, des matériaux de construction ou des produits chimiques. Cette approche est connue sous le nom de Carbone Capture End d'utilisation, CCU. 3. La France, un acteur clé dans le développement du CSC. La France s'appuie sur une expertise scientifique et industrielle solide pour développer des projets de CSC. Voici un panorama des initiatives phares et des zones géographiques adaptées au CSC. A. Potentiel géologique pour le stockage. La France dispose d'un sous-sol riche en aquifères salins profonds et en gisements épuisés. Les bassins sédimentaires, comme ceux du bassin parisien et du bassin aquitain, offrent un potentiel significatif pour le stockage de CO. B. Projet en cours, projet Lacrousse. Situé dans le sud-ouest de la France, ce projet pionnier a démontré la faisabilité du stockage géologique du CO en utilisant un ancien réservoir de gaz naturel. Picasso.
Ce projet vise à capturer les émissions de l'industrie chimique dans les régions industrielles du nord de la France. Capture. Initiative collaborative pour développer des membranes et des adsorbants avancés permettant un captage plus efficace du CO. C. Collaboration internationale, la France collabore activement avec d'autres pays européens à travers des projets comme Northern Lights, un programme norvégien impliquant le transport et le stockage de CO capté dans plusieurs pays. 2. Création d'emplois et stimulation économique, le développement des infrastructures de CSC peut générer des milliers d'emplois dans les secteurs de la recherche, de l'ingénierie et de la construction. 3. Positionnement comme leader mondial en investissant dans le CSC, la France se positionne comme un acteur majeur dans la lutte contre le changement climatique et renforce sa compétitivité internationale. V. Les défis à relever malgré ses avantages, le CSC n'est pas sans obstacles. Coûts élevés. Les technologies actuelles nécessitent des investissements significatifs, bien que les coûts diminuent avec l'innovation. Acceptabilité sociale. Le stockage souterrain suscite des préoccupations liées à la sécurité et aux risques environnementaux. Réglementation et politique publique. Un cadre juridique clair est nécessaire pour soutenir les initiatives de CSC. A. Intégration avec d'autres solutions climatiques, le CSC peut compléter d'autres stratégies, telles que l'électrification des industries, l'utilisation accrue des énergies renouvelables, la reforestation et les solutions basées sur la nature. B. Soutien gouvernemental et industriel. Le gouvernement français, via des initiatives comme France Relance, investit dans des projets pilotes et des partenariats publics-privés. C. Sensibilisation et éducation. Pour surmonter les résistances sociales, il est crucial d'éduquer le public sur les bénéfices et la sécurité du CSC. 7. Conclusion. Un outil essentiel pour un avenir durable, les technologies de captage et de stockage du CO sont plus qu'une solution technologique. Elles représentent une opportunité de construire un avenir où la croissance économique et la durabilité environnementale vont de pair. En investissant dans le CSC, la France montre sa détermination à lutter contre le changement climatique tout en stimulant l'innovation. Chez L2VTV, nous continuerons à explorer ces technologies et à sensibiliser le public aux solutions innovantes pour protéger notre planète. Restons connectés pour découvrir ensemble les avancées technologiques et les projets qui façonnent notre avenir. Dans le contexte actuel de crise climatique, le captage et le stockage du dioxyde de carbone, CSC, apparaissent comme des piliers essentiels pour limiter le réchauffement de la planète. En France, ces technologies suscitent un intérêt croissant, mais leur développement repose sur des enjeux complexes. Le réchauffement climatique, causé par les émissions de gaz à effet de serre, menace les écosystèmes et la stabilité sociale mondiale. La France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, impliquant une réduction drastique des émissions de CO et une transition vers des énergies renouvelables. L'idée de capter et de stocker le CO remonte aux années 1970. Depuis, les avancées technologiques ont élargi le champ d'application du CSC, avec des projets pilotes dans les années 1990 et une intégration dans les politiques climatiques internationales aujourd'hui. Le captage du CO consiste à extraire ce gaz des émissions industrielles ou de l'air ambiant. Il existe 3 méthodes principales: post-combustion, pré-combustion et captage direct dans l'air, chacune avec ses avantages et défis. Après son captage, le CO est transporté vers des sites de stockage, où il est injecté dans des formations géologiques profondes. Les principaux types de sites de stockage incluent les aquifères salins profonds et les champs pétroliers épuisés. Plutôt que d'être stocké, le CO capté peut être réutilisé pour produire des carburants synthétiques, des matériaux de construction ou des produits chimiques à faible empreinte carbone, offrant ainsi des alternatives durables. La France possède des formations géologiques adaptées au stockage du CO, principalement dans le bassin parisien et le bassin aquitain. Ces zones offrent des capacités importantes pour accueillir le CO capté dans les industries françaises et européennes. Des projets innovants comme Lacrousse et Picasso visent à valider la faisabilité technique et environnementale du CSC en France. La collaboration européenne, comme le projet Northern Lights, renforce ces initiatives. Le gouvernement français a mis en place des réglementations pour encadrer le CSC, notamment en ce qui concerne la sécurité des sites de stockage, la transparence des processus et la responsabilité à long terme. Le captage du CO reste une technologie coûteuse, nécessitant des investissements initiaux élevés. Les infrastructures requièrent des financements importants et l'acceptabilité sociale des projets de stockage est un défi majeur. Le CSC est parfois critiqué pour son coût élevé par rapport à d'autres solutions, mais il est indispensable pour les secteurs difficiles à décarboner. Une meilleure communication est nécessaire pour rassurer le public sur ses avantages. Le CSC peut jouer un rôle clé dans la production d'hydrogène décarboné, un vecteur énergétique essentiel pour l'avenir.
Les innovations visent à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité des systèmes de captage et de stockage. La collaboration entre pays européens, notamment dans le cadre du Green Deal, accélérera le développement des infrastructures de CSC. La France a l'opportunité de devenir un leader mondial dans ce domaine grâce à l'innovation technologique. Les technologies de captage et de stockage du CO sont essentielles pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. En combinant innovation technologique, investissement public et engagement sociétal, la France peut devenir un leader mondial.